Donc on va aborder une autre facette donc des preuves. Donc c'est tout simplement moi je vais parler du côté positif, on va dire, des preuves, c'est-à-dire comment faire quand on veut prouver la présence en France. Donc les premiers conseils que je donne à toutes les personnes qui sont dans des situations complexes comme ça et qui envisagent d'aller à la préfecture ou faire des démarches de régularisation, bah, mais c'est tout simplement de montrer votre présence en France. Ça ne sert à rien de venir en France et de vous terrer, limite de disparaître des radars, de devenir comme des fantômes, c'est-à-dire que vous n'avez pas de présence en France. C'est très dangereux. D'autant qu'il y a des personnes qui vivent avec leurs partenaires, qui sont français des fois, pendant des années, mais qui, au bout de plusieurs années, au bout de 3 ans des fois, 4 ans, sont incapables de prouver qu'ils ont vécu régulièrement sur le territoire français. Quand je parle de régulièrement, c'est dans le sens de la durée. Ça, c'est la plupart des dossiers que j'ai rencontrés. Donc, c'est des personnes qui te disent, et puis tu le sais parce que c'est des gens que tu fréquentes. C'est des personnes qui vivent en France depuis 5 ans, des fois, mais qui sont capables de prouver, peut-être à part certains petits éléments, comme quand ils vont chez le médecin, à part ça, ils n'ont pas d'autres éléments. Donc, très important, vous avez votre conjoint qui est français ou française, mais la moindre des choses, vous vivez dans une maison, vous êtes en concubinage, mais la moindre des choses, c'est qu'il y ait des éléments à vos deux noms. Pour la facture, par exemple, de la box, je sais que les opérateurs téléphoniques au niveau des box, c'est pas possible de mettre deux noms pour la box. Par contre, pour l'EDF, c'est tout à fait possible d'avoir deux noms. Et même avant d'aller jusqu'à l'EDF, quand on va sur l'assurance de locative, on appelle, c'est un coup de fil. Vous appelez, oui, allô, je voudrais juste rajouter un nom sur mon assurance. Voilà, c'est le nom de mon conjoint. Et c'est un truc qui prend à peine 5, même pas 5 minutes. C'est rapide. Une fois que vous appelez votre assurance, elle rajoute le nom et c'est bon. Ensuite, vous le faites sur l'EDF. Et puis de toute façon, c'est beaucoup plus logique. Vous êtes à deux, vous avez des charges, vous les partagez. Donc, il y a une personne qui paye, par exemple, le loyer, il y a une autre personne qui fait EDF, qui fait l'assurance, qui paye, par exemple, je sais pas moi, si vous payez une autre charge, ça permet après de pouvoir attester que vous avez une vie commune. Parce que je vous le répète, il y a plein de gens qui sont emmerdés par ça. Ils ont vécu avec des gens, ça peut être même des fois tu vis, c'est pas forcément, là je parle de conjoint, mais ça peut même être vivre avec un ami, ou vivre avec, je sais pas moi, dans une coloc. Mais toujours est-il qu'il faut marquer sa présence. Vous travaillez, même si vous n'avez pas des fiches de paie à votre nom, prenez votre salaire, si vous touchez des chèques, mettez-le en banque, ouvrez des comptes bancaires. Aujourd'hui, vous n'avez plus de prétexte déjà parce que non seulement il y a le droit au compte bancaire, c'est obligatoire aujourd'hui, une banque n'a pas le droit de refuser un compte bancaire à une personne quelle qu'elle soit. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir le compte bancaire, vous avez la possibilité d'aller faire une demande par exemple d'AME, aide médicale de l'État, pardon. Vous faites ces demandes, vous faites tout ce qui est possible pour vous d'obtenir. Si vous travaillez, ça veut dire que vous devez déclarer des impôts. Signalez-vous. Vous savez que les impôts, c'est déclaratif. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous quittez par exemple Paris pour aller vous installer à Marseille, le centre des impôts de Marseille ne va jamais deviner qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée qui s'appelle Monsieur Machin Chouette. Non, c'est à vous d'aller au centre des impôts de Marseille. Bonjour, voilà, je viens pour... vous venez déclarer votre présence. Vous mettrez votre adresse. À partir de ce moment, vous recevrez une déclaration d'impôt que vous devez remplir et renvoyer. Donc après chaque année. Donc si vous avez travaillé, vous déclarez s'il y a des impôts à payer, vous allez les payer. Voilà. Donc tous ces éléments vont non seulement vous permettre de, si vous envisagez de faire une régularisation par le travail, d'attester formellement votre présence régulière, habituelle et continue sur le territoire français.
Et à côté de ça, si vous avez par exemple, vous ambitionnez également d'aller, par exemple, vous marier, c'est aussi important pour certaines mairies, hein, pour attester que le mariage n'est pas un mariage blanc, de montrer que, bah écoutez, ça fait 5 ans qu'on vit ensemble, on ne vient pas se marier pour, voilà, si on se marie aujourd'hui, c'est vraiment que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et il y a des gens, malheureusement, qui n'arrivent même pas à le prouver, alors que c'est vrai, ça fait des années qu'ils sont ensemble, mais ils peuvent même pas le prouver parce que ils n'ont jamais pensé à mettre les éléments comme ça dans la maison aux deux noms. Donc, très important, les preuves, signalez-vous partout. Si vous avez un abonnement de transport, vous le payez, vous gardez les preuves, vous faites une demande d'AME, voilà, déclarez sur le bail, déclarez sur l'EDF, déclarez sur l'assurance locative, et ainsi de suite. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc voilà, j'espère que je vous aurai encore apporté des éléments supplémentaires. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo dans laquelle je vais vous apporter encore quelques autres astuces. Voilà. Et avant de terminer, d'ailleurs, je voudrais rappeler que je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un spécialiste du droit, je suis juste une personne qui a été habituée avec la préfecture, notamment à travers moi ou les personnes qui m'entourent. Donc, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à aller vers l'avocat, allez vers des avocats, c'est toujours mieux. Et puis, ben, faites tout pour être en règle, hein. De toute façon, voilà, vous savez très bien comment on fait pour se retrouver dans l'illégalité. Donc, à vous de faire tout pour vous retrouver dans la légalité. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!